Alors, c'est pas un setup, mais c'est 2 setups que je vais vous présenter dans cette vidéo. C'est pas des setups théoriques, c'est vraiment pratique. C'est des setups auxquels je réfléchis depuis plusieurs mois pour moi, donc vraiment en pratique. Donc voilà, je vais vous présenter ça, que vous vouliez débuter l'astrophoto ou changer le setup que vous avez ou faire évoluer le setup que vous avez actuellement. Donc le premier setup que je vais vous proposer, on va être sur un objectif vraiment nomade. Pas trop cher, léger, pas encombrant, simple d'utilisation. Et donc pour ça, on va mettre un critère qui va pas mal nous restreindre, donc on n'est pas obligé de le garder. Mais moi, quand je réfléchis sur mon setup, pour avoir à la maison, je réfléchis notamment à un critère: est-ce qu'il y a moyen d'avoir un bon setup sans être branché au courant? Notamment si vous faites du nomade, donc ne pas avoir besoin d'électricité. Ça met vraiment des grosses contraintes, on va voir comment on peut faire. Et notamment si vous êtes nomade, ça fait que vous n'êtes pas obligé d'emmener une batterie avec vous, ce qui est assez lourd, assez encombrant et un peu chiant à transporter. Donc je vais vous présenter un peu l'idée que j'ai derrière ça. Voilà, donc l'idée là, c'est de partir sur une monture Star Adventure GTI. Les Star Adventure qui sont des petites montures vraiment top et justement qui fonctionnent sur pile. C'est un énorme avantage. La GTI qui est vraiment cool à partir du moment où vous avez une certaine focale, parce qu'il y a le système GoTo. Aller viser des astres manuellement quand on a une grande focale, c'est pas évident, donc ça aide quand même pas mal. Donc cette monture-là, c'est une monture qui est très intéressante, tant en termes de prix que de fonctionnalité, praticité. Évidemment, c'est une petite monture, donc vous n'allez pas pouvoir mettre énormément de choses dessus. Voilà, elle se limite à 5 kg de charge utile, donc c'est pas beaucoup. Donc dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une optique légère. Donc ça peut être soit, on peut venir chercher un objectif, un téléobjectif. Là, je vous ai mis un exemple, un Sigma 135 mm qui est assez utilisé, qui permettent de faire des photos sympas. Évidemment, 135 mm, c'est pas énorme, vous aurez un grand champ, mais ça peut faire des trucs cool. Voilà par exemple ce qu'avait fait un des membres de notre club avec un 135 mm. Ou alors vous pourriez aussi venir prendre une petite lunette apochromatique, par exemple la Red 4 ici 250 mm de focale. On est sur un poids de 1,5 kg, donc c'est vraiment léger. Et ça permet de faire voilà, des grands champs, là par exemple avec les Pléiades. Ou vous pourriez aussi prendre une petite lunette apo, enfin c'est écrit lunette apo, souvent on appelle ça des astrographes. Donc là par exemple Ascar en ont un, ils ont celle-ci qui est de 200 mm. Et donc voilà, ou c'est pareil, là par exemple, ce qui est capable de faire avec le 200 mm, donc un grand champ d'Orion avec la tête de cheval, la nébuleuse de la flamme, la nébuleuse d'Orion, un peu de boucle Barnard. Et voilà, donc des paysages célestes vraiment cool. Là-dessus, ce que vous allez monter, vous avez deux choix. Soit vous allez monter un APN, et dans ce cas-là, vous n'aurez pas besoin, on reste le critère, pas besoin d'électricité, donc un boîtier, ce que vous voulez. Soit vous allez venir mettre une caméra astro, idéalement refroidie. Le problème, c'est que là, à partir du moment où vous utilisez une caméra, vous allez avoir besoin d'électricité, donc le critère ne marche plus. Et aussi, si vous voulez utiliser des accessoires, je pense notamment à l'accessoire le plus important, donc l'EAF, le moteur de mise au point, pour faire des mises au point bien plus précises et automatiquement. Là, encore une fois, il va y avoir besoin d'électricité. Pareil pour faire fonctionner l'EAF. Si vous prenez un ASIER, admettons, enfin en tout cas si vous prenez un PC, vous allez avoir besoin d'électricité. Donc voilà, il y a des moyens de s'en sortir sans, avec un setup simple, donc monture, télescope ou astrographe ou téléobjectif, plus un APN, c'est vraiment le plus simple. Et après, évidemment, si vous voulez aller sur du matériel plus spécifique, vous allez potentiellement avoir besoin de courant. Et donc voilà ce que ça donne. Par exemple, un des membres de notre club, de l'académie, il a justement l'astrographe d'Ascar ici. Donc il a mis une caméra astro à l'arrière et il a ajouté un EAF ici et un ASIER. Et ça fait un petit setup vraiment sympa, assez léger, qui peut venir justement sur une petite monture Star Adventurer. Le deuxième setup, qui est le setup qui m'intéresse le plus personnellement, parce qu'en fait la Star Adventurer j'aime beaucoup, notamment l'idée que ce soit sur pile, mais bon, je veux une caméra astro, je veux un PC pour contrôler, donc je veux un moteur de mise au point, donc de toute façon j'aurai besoin de courant. Donc j'ai un peu laissé tomber personnellement l'idée de la Star Adventurer pour prendre quelque chose d'un petit peu plus solide, pour mettre un petit peu plus de matériel dessus. Et donc pour ça, le deuxième setup que je vous propose, c'est de passer par une monture. Donc il va être besoin d'être branché
et une ZWO AM3. Donc AM3, c'est la petite Harmonic Drive de ZWO. Moi, actuellement en Espagne, j'ai la M5. Si je devais en racheter une, je voudrais vraiment un setup bien léger, encore plus léger, super nomade, etc. Donc je prendrais une AM3. La M3, quand j'ai acheté la M5, la M3 ne sortait pas encore. Donc voilà, petite monture très légère, très portable, qui est capable de supporter jusqu'à 13 kg, donc c'est vraiment bien pour une toute petite monture comme ça. Dessus, je lui mettrai une lunette apochromatique ou un astrographe. Alors là, il y a énormément de choix. Je vous en montre quelques-uns. On a la gamme Ascar, les FRA, FRA 300, 400, 500, ça peut faire beaucoup peut-être sur la M3, faut voir. En tout cas, voilà, moi j'ai la Ascar FRA 400 qui est en Espagne. Il y a William Optic qui font des lunettes apo très sympas aussi. Il y en a plusieurs. Il y a la gamme 4, donc les Red 4, je vous montrais tout à l'heure avec la petite focale. Il y a des Red 4 un peu plus grandes. On a la gamme Pléiade qui ont 7 lentilles, 7 éléments optiques. Voilà, donc vraiment, vraiment chouette, de la bonne qualité. Il y a d'autres gammes aussi chez William Optic qui font vraiment beaucoup de lunettes à peau. On a ZWO qui ont sorti des lunettes à peau il n'y a pas longtemps, qui sont vraiment intéressantes niveau tarif. Par exemple, ici, on a la FF65, donc 65 mm d'ouverture, et en focale qui a 416 mm de focale. Donc vraiment intéressante. C'est une quintuplette. Ce qui est intéressant aussi, c'est la construction Pitzval, je ne sais pas comment ça se dit, en fait, où le correcteur de champ est déjà intégré. Donc, vous n'avez pas besoin d'en rajouter un. Donc, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec le back focus. Donc ça, c'est vraiment intéressant de prendre ça. Et moi, je sais que c'est ce que j'ai sur mon setup en Espagne. Et si je refais un setup ici à la maison, c'est aussi ce que je prendrai. Donc voilà pour la lunette. Ça peut aussi être un téléobjectif, l'idée entre 300-500 mm de focale. Au niveau de la caméra, maintenant, là j'ai beaucoup réfléchi à la caméra et après avoir vu pas mal de tests, je pense que je partirai sur l'Asie 2600 MC, donc couleur duo. En Espagne, j'ai la même, j'ai la 2600 mais je l'ai en monochrome. Ce qui m'intéresse avec la couleur, c'est d'avoir la fonction duo, c'est-à-dire que ok, et alors là, en fait, au moment où j'en suis en train d'enregistrer la vidéo, je n'avais pas vu passer l'info, mais je suis sur le site de ZWO. Donc j'ai vu au passage qu'ils ont refait leur site complètement. Et grande surprise, je vois que maintenant la 2600 existe en duo et en monochrome. Avant, il n'y était qu'en couleur. Du coup, je m'étais dit, bon, je prends la couleur parce qu'en fait, le duo, comme on le voit ici, on a deux capteurs. Un capteur pour prendre les photos et un capteur pour faire le guidage. Donc pas besoin de diviseur optique, pas besoin de lunettes guide. Donc c'est vraiment intéressant. C'est sorti il n'y a pas très longtemps, donc on n'était pas encore tout à fait sûr que ça marche vraiment bien, notamment avec des filtres très restrictifs. A priori, ça marche bien. Donc je pense que je prendrai cette option-là, puis m'embêter à avoir un système de guidage à côté, directement tout intégré. L'idée, c'est d'avoir un setup super simple, super compact. Voilà, donc j'étais partie sur cette idée. Et je vois du coup qu'a priori maintenant elle existe en couleur et en monochrome. Donc soit couleur si vraiment je voudrais pas trop m'embêter, pas avoir forcément de roue à filtre, soit monochrome si je suis chaude pour reprendre une roue à filtre. Voilà, là il y a les deux options maintenant. J'ai aussi vu passer une rumeur comme quoi il y aurait une 2600 MCR. En fait, il mélangerait la caméra ASI 2600 avec un ASI R. Donc voilà, pour l'instant ça reste juste des rumeurs, donc à voir dans les prochains mois ce que ça dit. Et donc à côté de la caméra, je prendrai un ASIR en ordinateur pour contrôler tout ça. C'est super simple, j'ai fait pas mal de vidéos sur l'ASIR, je comparais avec d'autres solutions de PC aussi. Je resterai sur l'ASIR. Là, on est sur un 256 Go. Pour moi, il n'y a pas besoin. Je prendrai la version de base qui doit être à 32 ou 64, je ne sais plus, 32 je crois. Avec ça, en accessoire, j'en parlais tout à l'heure, un moteur de mise au point qui est vraiment l'accessoire vraiment primordial pour pouvoir faire la mise au point, encore une fois, automatiquement et de manière plus précise. Et aussi, pour finir le setup, des filtres très intéressants, les filtres en astrophoto, notamment tout ce qui est nébuleuse. Avec une caméra couleur, je prendrais les filtres pour faire du SHO. Moi, j'aime beaucoup le SHO. Donc, deux filtres avec les caméras couleur. Il faut deux filtres pour faire le SHO. Un O3/H alpha et un O3/S2. Donc voilà, là par exemple, avec la gamme Ascar. Voilà donc un peu les idées que je peux vous donner, moi ce que je ferais en tout cas, surtout sur la deuxième option où je suis en réflexion depuis quelques temps. Ça fait beaucoup de matériel, évidemment vous n'avez pas besoin de tout acheter en même temps. La monture,
le télescope, lunettes et la caméra, évidemment, vous n'avez pas le choix d'avoir ça. Après, alors l'ASIR ou le PC pour contrôler, c'est assez vite intéressant, si possible dès le début, même si c'est pas obligatoire. Le moteur de mise au point, vous pouvez l'acheter plus tard. Les filtres, c'est pareil, vous n'avez pas forcément besoin tout de suite. Vous pouvez faire des photos sans filtre pour démarrer, il n'y a pas de souci. Évidemment, si vous avez une caméra couleur, si vous avez une caméra monochrome, il faudra forcément les filtres. Sinon, vous aurez juste des images en noir et blanc. Puis voilà, si vous voulez voir un peu plus en détail ça, je vous mets les liens des matériels juste en dessous. J'espère que ça vous aidera. En tout cas, il y a beaucoup de nouveautés en termes de matériel ces derniers mois. C'est vraiment la folie et c'est vraiment chouette. Clairement, ça n'a jamais été aussi simple de faire de l'astrophoto. Donc si c'est quelque chose qui vous tente mais vous repoussiez, bah, ça peut être le moment. Justement, si vous voulez bien démarrer, j'ai une petite formation gratuite qui s'appelle Comment bien débuter en astrophoto, où je vous donne justement toutes les bases, choix du matériel, réglage du matériel, prise de vue. Et donc vous pouvez accéder à la formation directement en cliquant sur le premier lien dans la description. Et sur ça, je vous souhaite de bons shootings. Évidemment, gardez la tête dans les étoiles.